Ce que je pourrais conseiller à une jeune ou à un jeune écrivain, je pense qu'effectivement, il faut parler de ce qu'on connaît. Si c'est soi, parlons de soi. Mais ça n'empêche pas d'extérioriser la création, d'aller chercher dans la périphérie des choses qu'on connaît. Enfin, je vous dis ça, mais j'ai l'impression que pour un premier roman, c'est inévitable de parler de soi. Quand bien même cette jeune personne essayerait de l'éviter, à mon avis, elle retomberait dessus. Il y a un jeu de miroir quand on écrit. Il y a effectivement un écart entre l'isolement propre au métier d'écrivain, voire même la sauvagerie. En ce qui me concerne, je m'en sauvage pour écrire. Et l'exposition nécessitée, quand tout va bien, par la publication et par la promotion. Ça, c'est peut-être effectivement le moment qu'on vit un peu comme un accident. Ça s'apprend aussi, c'est quand même la joie qui domine. Quant à la relative souffrance d'écrire, c'est pas qu'elle s'estompe ou qu'elle s'estompe pas au fil des livres, selon le thème abordé, selon l'intimité du thème abordé, selon la réalité des personnages. C'est-à-dire, écrit-on sur des personnages qu'on a rencontrés, qui nous ont blessés ou non, qui nous ont réjouis ou non. Est-ce que écrire répond à une nécessité, répond à un choc, répond à une nécessité d'aveu c'est tout ça qui va faire que ça va être dur ou pas. Et là, je pense que c'est assez universel pour beaucoup d'auteurs. C'est pas la répétition de l'exercice qui va faire qu'il va être plus ou moins indolore. Moi, il y a des livres qui m'ont fait pleurer de joie. Par exemple, Champion, je l'ai écrit dans un état d'euphorie permanent, alors que tout n'était pas gai dans ce que je racontais. Feu, je suis allée chercher tellement loin dans mes souvenirs, y compris d'adolescente, pour trouver des analogies avec les émotions que je prêtais à mes personnages. Je me suis blessée un peu. Je me suis griffée assez loin pour écrire ce livre. C'est le côté un peu masochiste de la création, où on écrit un peu avec du sang, parfois. Et il y a aussi les livres qu'on n'a pas envie de finir, par exemple, parce que il y a les moments où on tire un peu à la ligne, où on sait qu'on doit rajouter 20 pages à tel chapitre. Alors là, c'est une souffrance plus scolaire. Il y a toute une gamme de souffrances, mais qui, encore une fois, voilà, sont liées à la nature du sujet. Alors, est-ce que j'ai besoin de lire pour écrire ? J'ai eu besoin de lire. C'est-à-dire que la première manière pour moi d'exprimer ma vocation, pendant 25 ans, parce que j'ai écrit passé la trentaine, ça a été de lire. Depuis mes premières lectures d'enfant, j'avais le sentiment que je lisais pour apprendre à écrire. Ça paraît très reconstruit ex post, parce qu'il y a toujours la tentation de reconstruire. Ça arrive sur plein d'aspects. Sur celui-là, non. Il n'y a rien que je lisais en me disant « j'apprends comment on fait, j'apprends l'art et la manière ». Alors, qu'est-ce qui donne le courage de faire le choix d'écrire ? Alors moi, j'ai déjà le sentiment de ne pas avoir eu le choix. Ça s'est imposé comme idée même de l'avenir. À un âge où la notion de choix, de non-choix, de route à prendre, je ne savais même pas écrire quand j'ai dit que je serais écrivain, donc j'avais 6-7 ans. C'était plutôt ensuite le courage de revenir aux vœux d'origine. Alors, ne pas trouver la force d'écrire quand on est mu par cette nécessité-là, parce qu'en général, c'est une nécessité, je crois que ça n'arrive pas. J'ai remarqué chez tous les jeunes auteurs que j'ai rencontrés qu'elle est vraiment impérieuse. Aux jeunes gens qui pourraient hésiter, il y a peut-être un axiome dont il faut se souvenir pour tout d'ailleurs, pour tous les choix de vie, rien n'est irréversible. Surtout à votre âge. On n'avance pas sans échouer, on n'avance pas sans se piéger. Donc allez-y, voilà. Au pire, on arrête, au pire on retourne en arrière, au pire on s'excuse, au pire on rate, on recommence. On n'a pas droit qu'à un essai.